Bonjour à tous, allez on se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc du 27 septembre au 1er octobre. Et oui, ça y est, on attaque vraiment l'automne maintenant. Alors, pour vous les donner, j'ai bien entendu pris un jeu de cartes de 52, tout banal. Bon, tout banal, façon de dire, parce que comme vous le voyez, il est un petit peu vintage. Et je voulais revenir un petit peu à l'essence des jeux de cartes et je pense que ça m'attire de plus en plus, puisque comme vous le savez, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas encore, ou même plus, tous les oracles et tous les tarots qui sortent actuellement. Et nous devions nous contenter du tarot de Marseille, d'un pauvre petit Rider-Waite, ou alors de nos petits jeux de 52 cartes. Ensuite, nous aurons les messages des anges comme d'habitude. Et pour vous donner le sentimental, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Allez, c'est parti. Vous avez eu le 8 de cœur, le 2 de trèfle, le 5 de cœur, le 2 de pique et l'as de carreau. On va décortiquer tout ça pour cette semaine. Avec le 8 de cœur, vous avez envie en fait d'avoir un petit peu plus de compréhension, un peu plus de douceur vis-à-vis des autres, vis-à-vis de certaines situations. Vous allez vraiment privilégier une communication assez saine, assez douce, et même dans votre manière de penser, dans vos dires, dans vos actes, vous irez vraiment vers cette douceur parce que vous ne voulez plus être dans l'affrontement, dans les désaccords, dans les conflits. En fait, vous lâchez un petit peu prise par rapport à une certaine agressivité et vous vous dites on va souffler un coup, on en a marre d'être dans le conflit, on va essayer de relativiser sérieusement. Ce qui vous amène avec le trèfle, mais cela ne vous évitera pas de douter de la sincérité de certaines personnes, de leur authenticité, et cette méfiance provoquera quand même quelques petites confusions dans votre esprit. Et vu que vous serez confus ou confuse par rapport à certains choix, par rapport à certaines directions que vous devez prendre ou certaines décisions, ça va les retarder. Vous allez vraiment prendre le temps d'analyser tout ça avant de vous lancer, avant de dire quoi que ce soit. Avec le 5 de cœur, ça va engendrer pas mal de retard dans vos projets. Certains vont être même abandonnés purement et simplement. Et ça, vous ne l'aviez absolument pas prévu à la base. Mais vous allez faire avec ces retards. Vous vous dites, bon, puisque de toute façon, c'est en retard, eh bien, on va les peaufiner. Comme ça, vous resterez quand même optimiste. Vous resterez quand même bien concentré sur votre objectif et sur votre but à atteindre. Mais ça vous laissera le temps, en fait. En fait, c'est un mal pour un bien parce que comme ça va retarder tout ce que vous avez envie de faire, envie de concrétiser, vous allez vous laisser plus de temps pour pouvoir analyser tous ces imprévus. Et du coup, ça va vous donner un autre chemin, mais qui saura vous diriger quand même vers votre but. Avec le 2 de pique, oui, il y a encore du noir, mes pauvres amis, parce que tous ces blocages, ces malentendus, vont faire que vous allez redoubler de prudence, de vigilance. Comme on l'a vu, certaines personnes ne sont pas très très sincères autour de vous, donc l'hypocrisie règne et vous allez y faire attention. Alors, vous aurez aussi peur que certaines personnes se jouent de vous, jouent avec vos sentiments, vos émotions, et que vous vous soyez trompé sur leurs intentions. Peut-être que vous les aviez vues meilleures qu'elles n'étaient à la base, ou que vous n'avez simplement pas voulu voir qu'elles n'étaient pas aussi bien que ça. Et franchement, là, ça va... Avec ce 2 de pique, on vous dit vraiment de faire très très attention à ces personnes qui pourraient vous amener beaucoup de négativité dans votre vie pour cette semaine. Avec l'as de carreau, n'ayez aucune crainte. Si vous restez quand même vigilant ou vigilante, bien concentré sur votre objectif, votre but, et en restant bien droit dans vos bottes, en conservant toutes vos valeurs,
vous y arriverez. La bonne nouvelle arrivera quand même, ou une réponse favorable à vos souhaits arrivera, et vous resterez quand même dans de bonnes énergies positives face à tout ça. Ne désespérez surtout pas, restez bien concentrés. Allez, on voit le message des anges, et comme vous pouvez le voir, il y en a eu 2 qui ont souhaité être un peu plus présents dans notre sphère, dans notre petit cocon cette semaine, et c'est l'ange Damabia et Nemamia. Excusez-moi, des fois ils se ressemblent un peu. Hein. Allez, avec l'ange Damabia qui symbolise l'altruisme, la générosité, vous pouvez lui demander son aide en cas de désaccord, en cas de conflit. En fait, il vous l'apportera en dressant une barrière protectrice autour de vous pour éloigner toute négativité et en vous insufflant une sacrée dose d'optimisme que vous aurez besoin pour pouvoir pallier à toute cette, du moins pour pouvoir vous confronter à toute cette négativité qui sera latente autour de vous. Allez, quel est son message maintenant? Alors le message canalisé est le suivant avec la carte du passé, du présent et du futur. Tu ne peux pas changer ton passé, mais le présent peut t'aider à inventer un meilleur avenir. Alors écoutez, oui, on ne peut pas changer son passé, mais on peut parfois réparer les erreurs que l'on a faites. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez aller vers cet avenir un peu plus lumineux. Allez, maintenant on passe à Nemamia, qui lui symbolise la prospérité et l'évolution, et vous pouvez lui demander son aide dans les moments de doute. Il vous aidera à analyser toute la situation sous n'importe quel angle afin de trouver la meilleure stratégie, la meilleure solution pour vous. Et il saura vous donner cette capacité à éclaircir certains points que dont vous n'avez pas encore pris connaissance. Et lui, son petit message concerne la transformation. Chaque changement t'amène sur le chemin de ta propre évolution. Eh bien écoutez, je vous le souhaite d'évoluer correctement, d'évoluer sainement et de voir autre chose que peut-être certaines évidences. Allez, on passe tout de suite au sentimental et nous allons commencer par nos couples. Qui a eu le yin, tout ce qui brille, par les livres, entre les mondes, à vrai dire, et les connaissances profondes. Alors, tout ça veut vous dire que, oula, vous les couples cette semaine, vous allez décider que vous souhaitez recevoir plutôt que donner. Vous avez envie que votre autre, en fait, vous montre, vous prouve son amour, et vous allez le ou la laisser prendre des initiatives dans ce sens. Vous avez vraiment envie d'être dans une petite bulle et qu'on s'occupe de vous, que vous soyez son centre d'intérêt en fait, hein, avec tout ce qui brille, parce que vous faites tomber le masque et vous laissez libre cours à vos sentiments, à vos émotions. Vous ne voulez plus que ni l'un ni l'autre ne se fie aux apparences. Maintenant, fini d'être un peu trop, comment nous allons dire, fort ou forte. Vous voulez montrer cette sensibilité, cette émotivité qui est en vous. Et vous avez vraiment envie que votre autre prenne soin de vous, prenne vraiment soin de votre petite personne. En fait, vous allez vous montrer un tout petit peu égoïste cette semaine. Allez, par le livre, vous comprenez et respectez tout ce qu'il vous dit, ou ce qu'elle vous dit, hein. Les réflexions que cet autre peut avoir aussi à votre rencontre, parce que vous ne souhaitez plus du tout aller au conflit. Vous ne souhaitez plus créer de disputes pour rien, vous êtes comme dans les énergies générales, vous allez complètement relativiser. C'est-à-dire que ça va vous passer au-dessus de la tête. Vous avez d'autres choses à gérer, et franchement, la dernière chose que vous souhaitez, en fait, ce sont ces bruits, ces chamailleries pour rien, assez stériles. Et vous vous dites, vas-y, continue. Si votre autre est un petit peu en colère, vous cherchez querelle, vous serez dans cet état d'esprit de dire, vas-y, continue de parler tout seul ou toute seule.
je reviendrai quand tu auras fini. C'est vraiment le lâcher-prise vis-à-vis de ça. Hein. Vous n'allez pas chercher la mouche, ni trouver chaque faille pour rebondir. En fait, vous allez vraiment lâcher un petit peu tout ça. Allez, avec entre les mondes, vous ne souhaitez plus être dans l'attaque, ni de faire de suppositions, ni de films. Vous êtes vraiment dans votre petite bulle de bien-être et vous ne souhaitez pas en sortir. Vous laissez vraiment vos peurs, vos doutes de côté parce que vous avez besoin quand même de voir avec la carte de la vérité. Vous acceptez les choses comme elles viennent en fait. Hein. Vous allez aller dans la communication saine avec votre partenaire et vous voulez que cette transparence règne dans votre couple. Vous voulez être vous-même, vous voulez être accepté comme vous êtes. Vous n'avez plus envie de porter ni de masque, ni de faire semblant pour quoi que ce soit. Avec les connaissances profondes et vous avez besoin de paix, de vous ressourcer, de recharger vos batteries qui commencent un petit peu à s'affaiblir, hein, même pour certains ou certaines, être complètement à plat. Et vous souhaitez en fait profiter de ces quelques jours d'accalmie pour vous retrouver vous-même, pour vraiment retrouver cette petite bulle d'amour, de tendresse et de protection. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment de pouvoir recharger vos batteries parce que on verra, ça ne sera peut-être que quelques jours d'accalmie. Nous verrons la suite pour le week-end et la semaine prochaine. Allez, avec nos célibataires maintenant, vous avez la croisée des chemins, le cœur loyal, le penseur, le chaos et le conflit. Ici et maintenant. Eh bien, dis donc, vous êtes toujours... waouh, c'est... La confusion règne toujours chez vous. Hein. Waouh, c'est assez pesant hein, pour cette semaine. Allez, avec la croisée de chemin, il est plus que temps maintenant de prendre la fameuse décision que vous retardez depuis un moment, hein, concernant, bien entendu, votre avenir sentimental. En fait, vous devez assumer vos actes, vos choix et vous montrer honnête envers vous-même. Vous savez maintenant, à force d'analyser tout ça, d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans ce conflit mental, pourquoi vous êtes dans cette frustration, dans cette indécision. Vous savez qu'à un moment donné, vous vous êtes planté, disons-le franchement. Vous vous êtes planté dans vos choix, mais comme vous vous laissez quand même diriger pas mal par votre ego, eh bien, cette fierté mal placée amène pas mal de confusion. Parce que vous avez le choix du cœur, le choix de la raison. Et vous vous dites, qu'est-ce que je prends? Où vais-je? Choix du cœur, choix de la raison. Alors pesez bien le pour, le contre, comme on va le voir dans le tirage. Et vous allez voir que, à force, vous savez à quel moment vous vous êtes trompé de décision. Vous saurez prendre la bonne... À force de réfléchir, de toute façon, vous irez vers celle qui vous parle. Hein. Allez, avec le cœur loyal, maintenant, il est le temps de vous libérer de certaines chaînes, de certains carcans, de sortir de cette petite cage que vous avez vous-même refermée sur vous et de vous retrouver, de retrouver vos valeurs, de rester fidèle à certains de vos rêves. En fait, vous les avez oubliés, vous les avez reniés simplement pour, on va dire pour passer, j'ai cette phrase, pour passer bien auprès des autres. C'est-à-dire que leur regard, leur jugement ont pris le dessus sur ce que vous auriez voulu. Vous les avez laissés diriger votre vie amoureuse et vous avez tourné le dos à ce que vous vouliez réellement. Donc, reprenez un peu confiance en vous, reprenez confiance dans ce que vous vouliez, parce que si vous avez eu ce choix à un moment donné à faire, mais que vous vous êtes laissé imposer votre décision par certaines personnes, il est peut-être temps maintenant d'ouvrir les portes de cette cage et de vous diriger vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous rend heureux.
ou heureuse. Avec le penseur et vous cherchez une solution, vous pesez, comme je vous ai dit, le pour, le contre, vous analysez vraiment, là vous décortiquez tout ça pour reprendre le contrôle de votre vie, pour vous diriger sur ce qui va vous apporter ce bonheur, mais avec le chaos et le conflit, ça va encore être très très trash, excusez-moi, n'importe quoi. Ça va être très très trash pour cette semaine et ça va être vraiment un gros conflit mental chez vous. Vous allez être vous ne savez pas en fait si vous voulez retourner vers peut-être une situation, vers une personne, ou au contraire dire allez, basta, puisque les autres m'ont imposé le choix, je le fais, je m'y tiens. Mais est-ce que vous êtes dans votre chemin de vie? Est-ce que vous avez vraiment respecté ce que votre cœur et votre âme vous disaient? Alors, faites vraiment ce chemin parce que là, c'est vraiment très très lourd chez vous et ça pourrait créer vraiment trop de confusion, pourrait amener une petite déprime, une petite... Alors, analysez bien tout ça et n'oubliez pas de rester dans l'ici et le maintenant. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas revenir ni changer votre passé, mais comme je le dis toujours, on peut réparer nos erreurs. On peut s'excuser si on a blessé quelqu'un. On peut, si on aime quelqu'un mais qu'on a laissé tomber par, je sais pas moi, par ego, parce que les autres ne supportaient pas cette personne, parce qu'on s'est laissé imposer simplement ce qu'on souhaitait, et bien ça, vous pouvez revenir, réparer ce que vous avez fait. On va dire que si cette personne vous pardonne, la réparation sera là. Alors, pour vous inventer un meilleur avenir, restez bien concentré sur le moment présent, sur ce qui vous fait du bien à vous. Le futur n'existe pas encore, le passé est déjà derrière vous. Alors restez bien sur cette route. Ne cherchez pas midi à 14 h, ne faites pas des films, ne faites pas des suppositions. Tenez-vous-en bien aux actes, à ce qui vous prouve que vous êtes bien sur la bonne route. Allez, maintenant, on voit tout de suite nos petits breaks. Et vous avez le pouvoir supérieur, la nouvelle vie, aller dans le courant, les parcs, rien de mieux qu'être à la maison et le temps. Eh bien, dites donc, ça va être un peu meilleur pour vous les breaks. Oula, avec le pouvoir supérieur, vous sentez ce lien, cette connexion avec la personne de votre cœur. Et vous faites également attention aux signes qui vous dirigent vers quelque chose que vous attendez. En fait, vous faites attention aux signes qui vous disent que, oui, vous avez raison de croire en cette connexion. Vous ressentez cet amour, vous ressentez peut-être aussi le chagrin, la peine de votre autre, ce passage à vide. Et vous savez très bien qu'il y a des choses que, on le verra plus tard dans le tirage, que on ne peut pas expliquer. Certaines choses, je suis désolée, ne s'expliquent pas avec des mots, mais se ressentent. Avec la nouvelle vie. Mais ce n'est pas une raison, en fait, pour rester cloîtré, pour rester prostré dans votre petit canapé. Et que même si votre passion coule dans vos veines, si vous la ressentez, vous avez besoin de la laisser s'exprimer à l'extérieur. Vous la laissez, cette passion, vous apporter un nouvel enthousiasme dans votre vie, une nouvelle façon de penser, de réagir, et vous la laissez vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités plus axées sur l'amour, sur le bien-être, sur voilà, vous allez vous éveiller en fait
à de nouvelles choses. Et avec le courant, vous ne voulez plus résister du tout à ce que vous ressentez. Et vous préférez voir la beauté autour de vous, la beauté de cette histoire, de cet amour. Et vous avez envie de croire que tout est possible. Vous vous laissez complètement aller à ressentir vos émotions. Vous rêvez le soir que cette personne revienne. Et bien, vous laissez vos rêves. Plutôt que de lutter contre, vous laissez ces rêves vous éveiller. Et, comment dire, vous partez dans les bras de Morphée, en fait, en rêvant de cette personne, en rêvant que tout est encore possible, que ce retour est possible avec les parcs, et vous acceptez que, voilà, justement, on le voit, que tout ne peut pas être sous contrôle, que le destin, parfois, est déjà écrit, hein, mais, par contre, vous ne voulez plus subir. Vous êtes vraiment dans cette prise de conscience que, non, vous ne subissez plus cet amour, vous ne subissez plus ce chagrin que vous éprouvez, mais au contraire, vous vous en servez pour vous créer un petit cocon, pour être complètement à l'aise avec vos sentiments, avec vous-même, et vous savez maintenant exactement ce que vous voulez, parce que avec cet amour, vous vous sentez protégé, en sécurité, à l'abri de tout. Vous êtes vraiment dans votre bulle. Voilà, c'est comme ça, et ça ne s'explique pas. Et avec le temps, vous faites confiance maintenant au timing de l'univers. Oui, je ne dis pas au timing divin parce que, n'étant pas catholique, moi je pense qu'il y a autre chose. Donc voilà, excusez-moi pour ceux qui sont catholiques, je préfère dire l'univers que Dieu. Allez, on y va. Vous faites vraiment confiance au timing de cet univers, hein, et vous préférez rester dans des énergies positives afin de donner une chance à vos rêves de se réaliser. Vous laissez franchement le temps faire son œuvre. Vous vous dites que si cette personne doit revenir dans sa vie, elle reviendra. Vous n'êtes pas obligé d'aller la chercher. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et bien, comme vous voyez, les énergies, elles vont être un peu trash, un petit peu cash même, parce qu'elles vont vous bousculer dans vos retranchements. Elles vont faire en sorte que vous ayez la niaque de parvenir à vos objectifs. Et quant à moi, eh bien, je vous le souhaite. Je vous souhaite également une bonne journée et je vous dis au revoir.